dépasser le royaume des cieux. Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de devenir autre chose. Quand tu comprends ça, tu te presses pour répondre aux besoins. Parce que tu es né pour répondre aux besoins. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors nous avions dit que quelqu'un qui s'attend à Dieu prie. La prière est là parce que tu t'attends à Dieu. Quelqu'un qui s'attend à Dieu jeûne. Parce qu'il faut qu'il jeûne pour qu'il ait une oreille spirituelle fluide, afin de ne rater aucune parole de Dieu. On ne jeûne pas pour tordre la main de Dieu pour que Dieu nous donne ce qu'il doit nous donner. On jeûne pour que le jeûne tue notre chair, afin que notre esprit monte, afin que nous soyons capables d'entendre la voix de Dieu d'une manière pure. Je jeûne pour mon examen. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ton examen. Tu as juste besoin de prier et d'étudier. Amen. Maintenant, si tu veux jeûner, si tu veux humilier ton âme, que le premier objectif soit du fait que je veux plus entendre de Dieu. Si tu ne jeûnes pas, ta chair va te réclamer. La première des choses que ta chair va te réclamer sera le sexe opposé. La chair a des désirs que l'esprit n'en a pas. Si tu as des tourments sexuels, si tu n'es pas marié, il faut jeûner. Il faut jeûner. Ça arrive à tout le monde, même moi. Chaque homme a des périodes où ses hormones montent. C'est-à-dire qu'il a besoin du sexe à partir de 18 ans, 17 ans, même 16 ans. Ton corps commence à réclamer. Amen. Pour pallier à tout ça, tu dois être quelqu'un qui mène une vie de jeûne. Tu dois jeûner. Amen. 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 Donc je jeûne parce que je m'attends à Dieu. La troisième des choses, je dois me préparer pour la bénédiction. Quand tu sais que Dieu va te bénir, tu commences à te préparer aujourd'hui. Dieu donne les choses les plus importantes aux personnes préparées, aux personnes qui ont du caractère. Dieu est capable de tout donner à un païen, parce que ce païen a du caractère. Amen. Parce que ce païen a du caractère. Tu as besoin de te préparer. Tu ne peux pas être une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise efficace si tu n'as pas du caractère. Tu ne peux pas être un pasteur efficace si tu n'as pas du caractère. Et surtout un pasteur jeune, comme dans notre génération, ayant des belles filles en face de nous. Regarde même comment elles sont belles. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas du caractère, si tu n'es pas préparé pour ces choses, tu vas les enceinter tous. Tu vas coucher avec elles tous. C'est une vérité qui n'est pas niée. Tu as besoin de la préparation. On se prépare pour toutes choses dans la vie. On se prépare pour se marier. On se prépare pour travailler. On se prépare pour entrer dans la vie active. On se prépare, il y a une préparation. On se prépare pour servir Dieu. Tu ne peux pas dire non, comme tu as la capacité, tu as imposé la main à quelqu'un, il est tombé, tu es un pasteur, tu es prophète. Non, c'est pas ça, frère. Il y a un parcours. On se prépare. Le niveau de bénédiction dans lequel Dieu t'amène dépend du niveau de préparation que tu as. Élargis l'espace de ta tente. Si tes cordages ne retiennent pas, Dieu veut te charger, mais il faut que tu te prépares. Il faut que tu élargisses tes capacités. Parce que Dieu te donne, pas parce que tu es trop beau, mais parce que tu as élargi tes capacités. Il y a des gens qui ne peuvent pas atteindre un niveau d'argent, un certain niveau d'argent, ils vont dégamer. Quand tu atteins, si à un certain moment, frère, si directement tu commences à avoir un salaire de 100 000, 1 million, tu peux dégamer si tu n'es pas prêt. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois préparé. Tu veux recevoir les choses de Dieu, il faut que tu sois préparé. Parce que Dieu t'aime plus qu'il n'aime la bénédiction que tu as. Dieu veut te bénir. Mais au-delà de la bénédiction que Dieu veut te bénir, Dieu t'aime d'abord, il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Combien d'entre vous venez ici parce que vous avez des problèmes? Vous venez là parce que vous avez des problèmes et que vous cherchez une source de bénédiction, une solution pour résoudre vos problèmes. Si vous n'avez pas de problème, vous ne pouvez pas venir. Cela sous-entend que vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de vous préparer. Les gens cherchent Jésus. Jésus a traversé le bord de la mer. Et il cherche la foule tout entière. Et quand Jésus arrive, ils parviennent à voir Jésus. Ils disent à Jésus, mais quand on te cherche depuis, tu étais où? Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. Vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez, vous me cherchez parce que vous avez faim, vous avez mangé du pain. La plupart des gens qui viennent à l'église, vous cherchez Dieu parce que vous voulez du pain.
Vous ne cherchez pas Dieu parce que vous avez un cœur vrai à Dieu. Vous n'avez pas un cœur vrai à Dieu parce que si vous avez un cœur vrai à Dieu, vous ne devez pas avoir des problèmes de laver l'église de Dieu. Vous ne devez pas avoir de problème de faire offrande. Vous ne devez pas avoir de problème de laver une petite église comme ça. Vous ne devez pas avoir ces problèmes-là. Donc vous ne cherchez pas Dieu en vrai. Vous ne cherchez pas Dieu en vrai. Vous êtes charnel. Vous cherchez Dieu à cause du peuple, à cause de la bénédiction. Vous cherchez Dieu pour des choses humaines. Vous cherchez Dieu pour des choses qui vous plaisent. Et par ça, vous cherchez, vous n'obtenez pas. Vous n'obtenez pas parce que vous n'avez pas un cœur à Dieu. Vous n'avez pas un cœur à Dieu. Si vous voulez avoir les choses de Dieu, la Bible privilégie d'abord ton cœur. Il faut que ton cœur soit à Dieu. Tu peux parcourir des églises, ta vie ne change pas. Tu peux avoir un background des églises. On te confie tel prophète, je le connais. Je te confie tel pasteur, je le connais. Je te confie tel apôtre, je le connais. Je te confie tel, je le connais. Je connais tous les hommes de Dieu d'Abidjan. Mais ce n'est pas ça qui peut changer ta vie. C'est ton cœur à Dieu qui peut changer ta vie. C'est ton cœur. Et chacun d'entre nous sait s'il est en Christ ou pas. Chacun d'entre nous connaît la motivation qui l'anime dans son cœur. Chacun sait. Chacun sait. Chacun sait. Chacun sait. Tu as besoin de la préparation. Tu as besoin de te préparer. Dieu ne peut pas te donner certaines choses parce que c'est pas prêt. Vous savez, quand les choses de Dieu, tu te viens. Non, on va faire des délivrance, couper des liens fatigués. Les choses de Dieu, c'est à un moment que tu dois comprendre que ce n'est pas le lien. À un moment que tu dois comprendre que est-ce que je suis prêt? Dieu ne va pas pécrire un homme comme moi et donner à n'importe quelle fille. Non, 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 non. Non, 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 non. Même si je t'aime comment? Même si je t'aime à mourir, à un certain moment, Dieu va orchestrer les choses. Soit tu vas voyager partir, soit il y aura une séparation. Parce que Dieu donne les meilleures choses aux personnes prêtes. Ni toi dans la qualité d'homme ou de femme que Dieu te donne. Ta préparation va imposer à Dieu de te bénir, de te donner des choses de valeur. Parce que lui-même il dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. On ne donne pas, si on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, combien de fois la nourriture des grandes personnes? Il y a la nourriture des enfants qu'on ne donne pas aux petits chiens. Il y a la nourriture des grandes personnes qu'on ne donne pas aux chiens. Il y a la nourriture des enfants, il y a la nourriture des grandes personnes. Donc, tu dois travailler la préparation. Seigneur, je vais être riche. Je vais être riche, c'est bien frère. Il y a une certaine posture que les riches ont, que tu dois adopter. Amen. Amen. Il n'y a personne qui est devenu riche parce qu'il cherche travail. On ne va pas à l'école parce qu'on va chez on veut travailler. On va à l'école pour acquérir la connaissance. Tu n'as pas besoin de l'école pour travailler. C'est la mauvaise information que les gens ont. Et le système éducatif nous forme pour que nous soyons des employeurs, des employés. Dieu veut te former pour que tu sois un employeur. C'est ça qu'on appelle travail. C'est quand tu réponds aux besoins de l'humanité que tu travailles. Tu crées des entreprises dans lesquelles les hommes travaillent. On les paie, tu les payes. Alors on dit tu travailles. Toi tu vas à l'école parce que tu veux décrocher un bon travail. Tu envoies en retard, il ne faut pas mettre tes enfants. Ce n'est pas. Et jusqu'à là, les gens n'ouvrent pas les yeux. Combien de personnes ont une licence? Combien ont une bac? Combien sont à terre? BTS. La plupart des jeunes en Côte d'Ivoire ont BTS. Mais tous sont bons à terre, sans rien faire. Parce que vous êtes allé à l'école dans l'optique de travailler. On ne va pas à l'école dans l'optique de travailler. Quand tu as cette mentalité-là, tu vas à l'école et même dans tes orientations, tu choisis